Et donc, bienvenue sur Ubuntu Café. Bienvenue J'ai juste de l'eau. de là aussi. Bienvenue, c'est comment? Ouais, ça va, ça va. Ah, ok. Aujourd'hui, on est le 20. Et puis, il y a eu les élections présidentielles de votre côté. Ouais, bon, l'inauguration. Ouais. L'inauguration, on a un nouveau président. Bon, il n'est pas nouveau, c'est un ancien client. Il était là avant et puis il est revenu. Ouais, donc il y a eu l'inauguration aujourd'hui. Moi-même, j'ai pas regardé. Je sais que toi, tu as regardé. Moi, je n'ai pas encore regardé. Non, j'ai suivi un peu, parce que bon, en tout cas, depuis que je suis un peu comment dirais-je, les, les informations de politique, tout ça, d'un peu partout dans le monde, et puis en particulier aux États-Unis, c'est la première fois en tout cas que je vois quelque chose comme ça se passer. C'est-à-dire un président qui finit un mandat, qui perd l'élection d'après, puis qui revient juste après. Bon, c'est ma première fois de voir ça, donc c'est curieux. Ouais, moi-même, c'est ma première fois de voir ça, surtout aux États-Unis. La plupart du temps, quand tu payes une fois, là, c'est fini. Ta carrière politique est finie. Ouais. Il faut dire que Donald Trump, quand même, c'est un autre spécimen. Super. Ouais. Ouais. Sinon, ouais, non, en tout cas, je pense que ouais, aujourd'hui, en tout cas, c'est le premier jour pour 4 ans. Voilà, 4 ans de Donald Trump. Ouais. Sinon, je sais que le week-end, là, il y a eu quand même quelques petits mouvements qui se sont passés par rapport à TikTok. Je sais que c'est un truc dont on voulait parler de ça. Ouais, Oui, 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 justement. Parce ouais. que TikTok avait été banni, en tout cas, il y avait des Oui, oui. lois qui ont été adoptées Mhm. pour que TikTok soit banni en fait des États-Unis, du marché américain, quoi. Et puis ça devait prendre effet, je pense, le 19. Mhm. Puis bon, je pense que ça avait pris effet. Et puis après avoir fait des sorties, votre nouveau président a fait des sorties euh, pour ne pas que ça soit effectif en fait. Donc Mhm. avec la promesse que toutes les compagnies ou bien organisations qui peuvent permettre aux services de continuer ne vont pas avoir de conséquences négatives, quoi. Donc TikTok doit être restauré pour l'utilisation. Ouais, mais il faut dire que vraiment, euh, c'est le dimanche vers 21h que ça commençait les gens commençaient à voir les trucs, les notifications, les messages sur leur téléphone disant que l'accès à TikTok était fini. Et que, bon, certains messages disaient qu'ils sont en train de travailler avec Trump pour pouvoir trouver une solution à l'amiable. Et ça n'a même pas fait 24 heures, puisque à partir du lendemain, euh, non, je pense que c'est samedi nuit. Mhm. Et à partir de dimanche matin déjà, à partir de dimanche matin vers 10h, ça commençait à revenir. TikTok commençait à revenir déjà. Les gens ont commencé à avoir ça, à avoir accès. Ouais. Donc, vraiment, ça n'a même pas fait 24 heures. Donc, peut-être qu'on peut parler de ça une autre fois, mais j'ai l'impression que c'était juste de la publicité, en fait. Juste un moyen de pouvoir faire en sorte, comme Trump était comment on dit, savior, le héros, quoi, de la situation, du moment que c'est lui qui a fait revenir TikTok. Mais Voilà, si je ne me trompe pas, cette idée de vouloir bannir TikTok, ça avait commencé sous son premier mandat, hein? ah, je pense bien, si je ne me trompe pas. En tout cas, si ça n'a pas commencé sous son premier mandat, au moins ils ont commencé à parler de ça. Ouais. Parce que, en fait, les raisons qu'ils donnaient le plus, c'était affaire de sécurité, surtout la sécurité nationale, c'est-à-dire la sécurité nationale des États-Unis. Le Mhm. fait que, bon, il faut dire que le gouvernement chinois est très, très ancré dans tout ce qui est technologie, tout ce qui est entreprise en Chine. Ce n'est pas comme on peut dire dans les autres pays où le gouvernement est un peu en dehors des affaires des entreprises là-bas. Le fait que c'est leur politique un peu différente. Le gouvernement chinois est très, très ancré dans tout ce qui est les entreprises là-bas. Et aussi le fait que, d'abord, bon, TikTok, c'est une compagnie chinoise. Hein, et le fait que les Américains se plaignaient du fait qu'il n'y avait pas de transparence dans comment ils faisaient leurs opérations. Voilà. Mhm. Donc, l'une des conditions qu'ils avaient données, c'est de vendre
la section TikTok US à une compagnie américaine. Et ça, c'était l'une des conditions. Et bon, jusqu'à samedi, ça n'a pas pu se faire. Donc voilà pourquoi bon, ça a été banni pour 10 heures, 12 heures de temps. Voilà. Mais je sais que ce que je sais, c'est que les gens sont en train de travailler sur ça pour trouver une solution à l'amiable. Maintenant, je ne sais pas si ça sera vendu à une compagnie américaine ou pas, ça je ne sais pas, mais je sais en tout cas que Biden, avant qu'il ne finisse, avant qu'il ne se disait qu'ils étaient sur le point de trouver une solution. Ils avaient juste besoin d'un peu plus de temps. Voilà. J'avais cru entendre des rumeurs comme quoi ça serait une histoire pour la section américaine, quoi, que ça serait une histoire il y aura un deal peut-être de 50%, 50% en termes de contrôle, quoi. Contrôle, ouais. Je ne sais pas à quoi ça va ressembler exactement. Bon, en fait, sincèrement, bon, moi, je n'utilise pas TikTok. Donc, le fait que TikTok soit là ou pas, bon, ça ne m'affecte pas trop. Je sais que beaucoup de gens, bon, il y a des gens qui travaillent sur TikTok, il y a des gens qui font des affaires sur TikTok. Donc, je ne veux pas prendre ça à la légère, du genre, OK, c'est juste un média, social media, bon, voilà quoi, un réseau social, voilà quoi. Mais il faut savoir que le fait de bannir les applications vice-versa, c'est-à-dire la Chine bannir des applications ou bien les États-Unis bannir des applications, ce n'est pas nouveau en fait. Je pense que toi et moi on a parlé de ça. En Chine, par exemple, peut-être pour ceux qui ne savent pas, beaucoup d'applications américaines sont bannies. C'est-à-dire Facebook ne marche pas en Chine, WhatsApp ne marche pas en Chine, Instagram ne marche pas en Chine. Voilà. Donc, même Google, YouTube, toutes ces grandes entreprises américaines, firmes américaines de tech, que nous, on prend pour argent compté ici, par exemple, ne marche pas en Chine. Parce que moi, je suis parti là, quand je suis parti là-bas, je ne pouvais même pas utiliser Google Maps. Voilà. Je n'arrivais pas à utiliser Google Maps, je n'arrivais pas à avoir accès à mes emails sans utiliser un VPN. Voilà. Ouais. Donc, le fait que les États-Unis aient décidé de bannir TikTok, sauf si gens, bon, ils acceptent leurs conditions, moi, ça, je n'ai pas trouvé ça, comment dire, nouveau ou étonnant, en fait. Voilà. C'est juste de la réciprocité, en fait. Voilà. Oui, mais ça veut dire que, enfin, souvent, s'il y a quelques détails aussi, je pense qu'ils ont de l'importance. Par exemple, quand on parle de Facebook ou bien Google Maps, tout ça, qui sont bannis en Chine, c'est la compagnie américaine qui, le fait d'exister sur Internet, tu vois, en principe, devait être accessible en Chine. OK? Mais dans le cadre de TikTok, la partie chinoise, c'est pas vraiment TikTok en tant que tel, c'est ByteDance. Si on voit la compagnie mère, utiliser le processus que beaucoup d'autres compagnies ont utilisé aux États-Unis, qui est de fonder une compagnie américaine, mais dont peut-être les capitaux, ou bien le management, tout ça se trouve genre dans le pays qui a fait cette installation. Donc, si on veut voir, on peut regarder TikTok comme un produit américain, mais dont peut-être le management ou bien les finances, tout ça viennent de trucs de la Chine. Donc, dans ce cadre, est-ce que le moyen d'avoir, enfin, la méthode utilisée pour avoir lancé TikTok aux États-Unis de la même manière que plein d'autres compagnies, hein, donc, est-ce que c'est pas chose, je ne sais plus comment formuler. Est-ce que quelque part, c'est pas comme si on s'attaque à une compagnie américaine juste à cause de gens qui sont propriétaires? Oui, je n'en disconviens pas. Non, c'est ce que j'ai dit. Le fait que ce soit lié, puisque dans leur tête, ce que le gouvernement américain dit, c'est que euh, TikTok a des ties, comme on dit ties en français, c'est-à-dire ça a des connexions ou un rattachement avec le gouvernement chinois. Voilà. Donc, oui, je pense que si c'était par exemple une entreprise qui était, si genre, le propriétaire peut-être était une entreprise française, je ne pense pas qu'il y aurait ce genre de débat là en fait. Voilà, je ne pense pas je ne pense pas, ou du moins le débat n'allait pas être aussi grand. Voilà. Parce que je pense que
Je pense que la raison pour laquelle c'est assez il y a une sorte de controverse, c'est parce que les États-Unis et puis la Chine, quand même, il y a une sorte de compétition dans au mondial du fait de la dominance d'un pays par rapport à un autre. Voilà. Donc, c'est une manière pour les Américains peut-être de protéger leurs intérêts d'une manière ou d'une autre, si tu vois ce que je veux dire. Donc, oui, non, forcément. En fait, la nuance que je voulais faire, par exemple, quand on parle de l'Europe, par exemple, l'Europe a un groupe de lois, là, je pense que le terme générique que je vois sur le GDPR, où en fait, ils veulent protéger les données de leurs citoyens. Donc, par exemple, si même Google et Facebook et autres, s'ils veulent opérer en Europe, ils sont obligés d'avoir une section européenne où les données sont sauvegardées en Europe, etc., etc. Comme ça, les gouvernements européens ont tout le contrôle dessus. Voilà. Donc, l'installation de TikTok, moi, je vois à peu près l'installation de TikTok aux États-Unis, là, de la même manière, puisque quand, je pense, j'avais suivi peut-être un ou deux débats en ce qui concerne TikTok, quand il y avait je pense que le CEO était devant le Congrès américain pour essayer de défendre son point de vue, hein, où il y avait cette explication, en fait, que comme c'est une compagnie qui a été lancée aux États-Unis par ByteDance, tout ce qui est donné et autres pour le public américain se trouve en Amérique. Tu vois, alors que dans le cas que tu as mentionné de Google et de Facebook, pour par exemple les applications comme Google Maps et autres, les données ne sont pas forcément stockées en Chine. Tu vois, les données sont toujours aux États-Unis et puis toujours accessibles. Donc, c'est un peu comme s'il y a cette fuite d'informations du pays vers un autre pays. Alors que dans ce cas, les données sont encore locales. Donc, tu vois, je trouve ça un peu compliqué, quoi. Non, non, c'est très compliqué. Et la nuance encore se fait sur le fait que les Américains, malgré le fait que les TikTok dit que les données sont ici aux États-Unis, les Américains toujours disent que eux ne sont pas. Je vais pas dire le mot, ils ne croient pas à ça, mais selon eux, ils sont toujours pas convaincus que, genre, il n'y a pas une main invisible du gouvernement chinois sur ces données-là. C'est vraiment subtil, en tout cas. Oui, tu vois, non. Donc, eux veulent que ce soit clair et net, que genre, ça ne soit pas contrôlé par des gens qui ont des relations avec le gouvernement chinois, des trucs comme ça, bah, que vraiment ça soit clair et net, tu vois, non. Parce que si, genre, il y a eu une petite chance que il y a le gouvernement chinois qui est un peu derrière ça, eux ne veulent même pas même que ce soit possible, tu vois, non. Donc, sinon, je comprends ce que tu veux dire, je comprends ce que tu veux dire. Et je suis à 100% d'accord avec toi du fait que c'est politique. Il n'y a rien de, il y a rien d'économie, quoi, c'est politique. L'autre côté aussi que je vois, c'est que il faut savoir que TikTok, quand même, c'est devenu tellement populaire, plus que Instagram ou Facebook. Donc, les gars comme les Zuckerberg de Facebook ou bien, je sais pas moi, Elon Musk, c'est sûr que, bon, ça ne m'étonnerait pas qu'ils aient ils aient fait de gros lobbies pour pouvoir faire en sorte qu'on bannisse l'application aussi des États-Unis, puisque jusqu'à aujourd'hui, ils ne peuvent pas opérer en Chine, par exemple. Donc, eux aussi se disent, non, 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 la compétition n'est pas équitable. Voilà. Comment est-ce qu'une compagnie chinoise peut venir aux États-Unis prendre nos clients et nous, on ne peut pas, par exemple, partir en Chine, quelles que soient les raisons pour lesquelles eux ne peuvent pas aller en Chine. Voilà. Donc, ça ne m'étonnerait pas qu'il y ait quand même cette autre main invisible de ces gars-là pour pouvoir bloquer TikTok. Voilà. Oui, c'est-à-dire en fait une autre manière de voir aussi, c'est que, bon, quand on sort du digital dans le monde physique, tous les pays au monde, la raison pour laquelle ils ont des armées et autres, la douane, toutes les forces de l'ordre et autres, c'est pour protéger le pays et ses frontières. Et au-delà de ça, les intérêts du pays. Donc, en fait, ça, c'est tout juste une réflexion de ce qui se passe dans le monde réel, le monde digital. Donc, je sais qu'il y a quelque temps, on travaillait avec une banque qui opère, si on veut voir, de manière globale. Donc, bon, naïvement, pour ceux qui s'y connaissent pas, vont penser que bon, la banque est sur Internet, donc évidemment que c'est global. Fait des échanges et autres. La réalité est tout autre.
Par exemple, tu as des pays comme l'Inde, où si tu es dans le domaine de banque, tu fais des transferts de fonds, tout ça, là, toutes les données des citoyens indiens ne doivent jamais sortir du pays. Même si c'est une banque internationale qui opère là-bas, les données qui concernent leurs citoyens ne peuvent jamais sortir. Donc, ça fait rire. Quand on parle des trucs, des processus comme DevOps et toutes ces choses, la manière dont peut-être le DevOps se passe là-bas, c'est que il doit peut-être avoir une machine virtuelle qui se trouve sur une machine physique qui est en Inde. Donc, si quelqu'un doit opérer sur cette machine, la personne va utiliser VPN ou bien Remote Desktop et autres, se connecter à la machine physique ou bien virtuelle qui est sur le territoire pour faire ce qui concerne le business territoire sans que rien ne sorte. Et puis, de se connecter de l'extérieur à travers ce mécanisme, eux, le gouvernement indien a même de regarder pour s'assurer que genre rien ne sorte. Donc, même si tu fais copy and paste, ton copy and paste du clipboard se trouve en Inde. Tu vois, donc il n'y a aucune chance même que tu puisses paste sur toi ta machine. La machine, ouais. C'est dans leur loi. Est-ce que c'est pas dans leur constitution? Je ne sais même plus. Mais toujours est-il que s'il y a une seule faute, rien qu'une seule faute, ou une petite donnée sort de leur système, la compagnie est bannie en même temps de pouvoir faire business en elle. Tu vois? En fait, c'est du protectionnisme digital, en fait. C'est-à-dire, chacun protège ses intérêts digitaux. Et beaucoup de pays le font maintenant. Voilà pourquoi, quand tu vois les clouds qui sont en train de se mettre, par exemple, en Europe, et de se mettre aussi en Afrique, c'est parce que, et l'une des raisons pour laquelle le cloud ne s'est pas trop développé en Afrique, c'est surtout avec les gouvernements, c'est à cause de ça, parce qu'ils se disent qu'ils veulent que les données résident sur le territoire où ils opèrent. Donc, si genre, on n'a pas les data centers qui sont sur place, les cloud data centers qui sont sur place, ça sera un peu difficile à gérer. Là, ça dit, je voulais faire cette remarque-là pour que l'audience puisse peut-être découvrir cet aspect s'ils ne sont pas déjà familiers avec ça. Parce que souvent, quand il y a ce genre de conversation dans les news et autres, ils ont l'impression que c'est tout juste politique, ce sont les politiciens qui s'amusent. Ils ont des notions comme quoi eux, ce sont les gentils, les autres, ce sont les méchants, tout ça. En fait, c'est la réalité du monde. C'est comme ça que les pays opèrent. Donc, pour voir l'Internet comme un peu, par exemple, les océans. Si tu approches trop des limites territoriales dans l'océan d'un autre pays, bon, tu commences à avoir les problèmes parce que ils fonctionnent d'une manière, ils ont certains règlements, ils ont certaines demandes. Donc, c'est la même chose sur Internet aussi. Non, c'est quand même assez intéressant. C'est intéressant. Non, mais en revenant, pour revenir sur TikTok, là, en tout cas, je suis sûr qu'ils vont trouver une solution pour que TikTok puisse toujours opérer. Parce que il y a eu beaucoup de gens qui se plaignaient. C'était comme une sorte de drogue, en fait, qu'ils essayaient de sortir de ça. Donc, je ne sais pas comment on dit ça en français, les withdrawal symptoms. C'est comme quand tu arrêtes de prendre la drogue et puis voilà, tu commences à avoir les effets secondaires. Les gars se plaignaient, ils se plaignaient. Non, mais un truc quand même pour finir, c'est beaucoup de gens il y a des gens qui se sont rabattus sur une autre application chinoise, Red Note. Red Note, ouais. Et tu m'as dit que d'autres sont allés se rendre compte que il y avait beaucoup plus de... Bon, c'est pas genre beaucoup plus de restrictions, mais... C'est des restrictions auxquelles on n'aurait pas pensé, quoi. Voilà. Les restrictions sont un peu différentes là-bas. Ouais. Voilà, les restrictions sont un peu différentes là-bas. C'est pas comme ici, genre, tu peux tout faire, pratiquement presque tout faire sur les réseaux sociaux. Là-bas, quand même, il y a beaucoup plus de règles. Et quand tu enfreins aux règles, on te bannit, en fait, sur place. On te bannit de l'application. Et je pense que je te disais, mais imagine par exemple qu'on vient de dire que tu es banni de WhatsApp. Tu vois, là. Alors là, si on te bannit de WhatsApp, tu communiques avec qui? Voilà. Donc, peut-être Telegram, mais bon.
Anyway, donc je sais que tu m'as demandé si et une des lois là, une des règles qu'il disait, c'est de ne pas être de ne pas faire des choses de manière ostentatoire, si je ne me trompe pas, c'est ça le mot, Oui, oui, de oui, ne pas se oui. montrer, Voilà, voilà, pas te de ne pas trop montrer, se montrer, pas montrer sa richesse, des la trucs comme richesse, voilà, en Chine là, voilà. Et tu m'as demandé si ces mêmes règles étaient, par exemple, sur nos applications d'ici, par exemple, disons TikTok US. ça. Est-ce que TikTok allait être aussi populaire, quoi? Ouais. Donc, tu me demandais si genre, il y avait sur la sélection où tu ne pouvais pas te montrer, que tu devais être sobre et tout. Est-ce que Ouais. TikTok allait être populaire? Moi, je me dis que avec la mentalité américaine, ça ne serait pas possible. Parce que, parce que ici, tu sais que les États-Unis, quand même, c'est le pays de, comment dire, c'est se montrer sa réussite, montrer sa richesse, quoi. Ouais. Voilà. Montrer sa réussite, montrer sa richesse, montrer comment est-ce que tu t'es battu pour faire quelque chose, même si souvent c'est pas le cas. Mhm. Mais montrer aux autres que voilà, tu es arrivé. Et si genre, ça, c'était pas possible, je ne pense pas que TikTok aurait pu se développer ici. Je ne pense pas du tout. Ouais, tu vois, ça aussi, c'est une autre réalité qui se passe dans le monde. On voit ça tous les jours. Mhm. Vous savez, quand j'avais, enfin, dans le passé, là, c'est vrai que j'ai fait un degree dans le truc, dans management, non? Mhm. Aussi. Donc, enfin, mon, mon premier master, c'était dans management. Mhm. Euh, donc, dans le cadre de management, on se retrouve aussi à toucher un peu au truc, à certaines notions de business. Mhm. Par exemple, comment gérer une compagnie qui fait business dans un endroit géographique en particulier, genre, c'est-à-dire dans un pays avec certaines juridictions et autres. Et Mhm. puis, quand la compagnie commence à grandir, et puis avoir des branches un peu partout dans le monde. Mhm. Donc, il y avait cette notion-là de truc localiser le business. Mhm. Parce que ce qui marche dans un endroit géographique ne marche pas forcément dans l'autre parce que les gens ne sont pas les mêmes. Mhm. Mhm. Tu Mhm. vois. Mhm. Quelque part, la manière dont TikTok est établi aux États-Unis, c'est adapté au marché américain. Mhm. Exactement. Ouais. Ils ne peuvent pas tout simplement transporter ce qui marche en Chine, venir C'est développer clair. aux États-Unis pour que ça marche. C'est clair. C'est clair. Yeah. Non, mais en tout cas, je trouve que ça, TikTok, en tout cas, cet épisode a été quand même intéressant, hein, parce que les gens ne croyaient pas, en fait, que ça allait, gens s'occuper, quoi. Tu vois, non? Gens, ça allait être, on allait occuper TikTok. Mais en réalité, comme je t'ai dit, c'était de la publicité de, du nouveau président, c'est tout. Selon moi, en tout cas, c'était de la publicité du nouveau président. C'était une manière de le rendre un héros, sur ma Moi, je vois aussi un autre angle qui justifie pourquoi ça n'allait même pas, enfin, bannir TikTok, c'était même pas quelque chose qui allait durer. Tu vois, bien que pour le moment, ça soit comme une extension de ne pas bannir TikTok le temps de trouver un deal, je ne crois même pas qu'ils vont bannir tout. Tu sais pourquoi? Parce que j'avais suivi une analyse où quelqu'un expliquait comment l'effet de TikTok fait que tous les business américains ont été impactés. Ça m'étonne pas. On passe des heures et des heures sur TikTok. Ce qui fait que les services de trucs cable TV ou bien les applications de streaming comme les Netflix et autres ont moins d'utilisateurs. Pourquoi? Que les 2 heures le soir que les gens avaient l'habitude de passer pour regarder une série, maintenant ils sont sur TikTok live en train d'avoir une conversation. Yeah, yeah. On parle de shopping. Amazon a pris un coup. Pourquoi perdre de temps à te promener sur le site d'Amazon alors qu'il y a ton influenceur favori qui te décortique l'article que tu dois Le acheter produit. et tu peux acheter directement sur la plateforme. Les réseaux sociaux et autres, les Facebook et autres qui étaient populaires avant. Bon, c'est toujours populaire, mais les gens ne sont plus aussi actifs que ça dessus. Ils sont plutôt actifs sur TikTok. Et puis, il y a plein d'autres choses aussi. Il y a des business qui se sont créés, des gens qui deviennent millionnaires à cause de TikTok. Plein d'argent en jeu, des business
qui n'auraient peut-être jamais eu l'occasion de se faire connaître, aujourd'hui, on a une visibilité à cause de TikTok. C'est-à-dire, il y a tellement d'argent et puis des choses en jeu que bon, ils ne peuvent pas tout juste dire on bannit TikTok. Parce que s'ils bannissent TikTok et puis c'est permanent, je te garantis que tous les gens du Congrès qui ont mis leur signature dessus, ils ne seront pas là au prochain tour. Mais des gens ont déjà commencé à dire ça. Les jeunes avaient déjà commencé à dire que si c'est comme ça, eux, ils allaient commencer à battre campagne pour pouvoir être élu maintenant au Congrès ou au Sénat, des trucs comme ça, parce qu'ils se disent que les anciens, les vieux, qui sont les politiciens, tout ça, ne les écoutent pas, en fait. Ouais. Donc, ouais, non, je suis d'accord avec ça. Même le nouveau président même se vantait de ça, que bon, au début, il s'en foutait un peu de TikTok. Il a écouté un conseil de son fils, il s'est mis sur TikTok. Il s'est retrouvé avec 6 milliards de vues. Non, TikTok est très, très puissant. Et je pense que c'est à cause de ça que le gouvernement a vu que non, il doit faire quelque chose. C'est très puissant. Si c'était une autre application, je ne pense pas qu'ils allaient perdre du temps avec ça, mais c'est parce que TikTok est tellement puissant. Comme tu l'as dit, 70 millions d'Américains. C'est 170. 170, pas 70. 170. Yes. Oh, ça, c'est la moitié, plus de la moitié de la population. Oh, ouais, quand même. Ouais. Ah, on verra bien. Ouais, donc c'était ça. En tout cas, c'était ça que je voulais qu'on discute un peu quand même, parce que c'était d'actualité le week-end, là, et en plus avec les élections, le nouveau le nouveau locataire qui est revenu. Donc, ouais. On voit de tout avec les États-Unis. Ah ouais. J'ai vu des gens la semaine passée en train d'apprendre chinois, chanter en chinois, tout ça parce qu'ils étaient prêts à adopter une autre application. Je sais que les gens, c'est drama. C'est juste du drama. Ils veulent être vus sur TikTok, des trucs comme ça. Ouais, c'est ça. Ouais. Mais bon. Donc, c'est bon? En tout cas, je pense que c'est bon pour aujourd'hui. On n'a même pas fait le récapitulatif. La dernière présentation de Ubuntu Tech 5, c'était sur quoi déjà? C'était sur construire des applications desktop avec Kotlin. Non, je pense qu'on avait déjà parlé de ça, en fait. Donc, c'est plutôt qu'est-ce qui vient la prochaine fois. Je pense que c'est toi qui présente. C'est moi qui présente. Je n'ai pas encore décidé sur le sujet. Je suis en train de voir Databricks. Et puis, il y a une base de données vecteur de DataStax, si je ne me trompe pas. Donc, je suis en train de voir entre les deux. Je suis en train de tourner un peu plus vers Databricks. Parce que je ne pense pas qu'on ait parlé de Databricks depuis. Puis bon, comme c'est une plateforme de data engineering, pourquoi pas. Donc, mais il ne reste plus beaucoup de jours, il faut que je m'y mette. Ouais, il faut partager avec notre public. Il n'y a pas de souci. Il n'y a même pas de souci. Ok, cool. En tout cas, c'est bon. On se verra la semaine prochaine pour un autre topic. Non, on va se voir aussi cette semaine. On va se voir aussi cette semaine pour ta présentation samedi matin. Ah oui, ça va. Samedi. Ok, donc d'ici là. C'est cool. À plus.